Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation du métier d'ingénieur études et développement en logiciel de simulation. Donc pour cette présentation de métier, nous allons tout d'abord voir les compétences qu'il faut pour devenir ingénieur, ensuite les missions que ce dernier remplit, puis on verra la formation, le salaire, le vocabulaire technique, puis nous étudierons un exemple concret de Sylvain et nous finirons par vous citer pourquoi faire ce métier. Ingénieur études et développement en logiciels de simulation conçoit et développe les logiciels embarqués pour les équipements et systèmes de cockpit d'avions civils, à partir des spécifications établies avec les avionneurs, mais aussi pour d'autres transports comme la voiture par exemple. Il valide les logiciels sur les bancs de test dédiés et accompagne les avionneurs dans leur phase d'essai en vol. Il participe aux audits menés par les organismes de certification et rédige la documentation pour les utilisateurs. Cet ingénieur est amené à se déplacer, y compris à l'étranger. Il travaille en équipe et peut encadrer plusieurs développeurs. Les compétences requises pour ce métier sont l'expertise technique dans un domaine industriel, en particulier les énergies automobiles, aéronautique, mécanique, etc. Ensuite, il faut avoir de très bonnes compétences en anglais, car cela est extrêmement important. En effet, 99% du temps, la simulation est développée en anglais afin que le plus de monde possible puisse comprendre la simulation. Ensuite, la documentation est également rédigée en anglais pour les mêmes raisons que la simulation. En effet, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Le fait de parler d'autres langues peut aussi être très bénéfique. Concernant les missions, il en existe plusieurs. Tout d'abord, on peut modéliser et développer de nouveaux systèmes et produits à l'aide de logiciels informatiques, effectuer des calculs et des essais informatisés pour un système, un appareil ou un produit donné, évaluer la performance des systèmes ou produits modélisés, c'est-à-dire savoir à quel point la simulation est réaliste par rapport à la réalité, optimiser les formes et les structures des produits pour en améliorer la performance et anticiper, et enfin effectuer une veille technologique permanente. En logiciel de simulation nécessite un niveau de qualification pour exercer la profession dans de bonnes conditions, notamment dès le début avec un bac S ou STI2D, puis après l'obtention du bac en une école d'ingénieur en bac plus 5, qu'on peut notamment faire dans des établissements comme la Centrale Paris, Unsigmag ou ENSTA. La possibilité également de le faire via un master en spécialisé en calcul scientifique. Lorsqu'il débute en monde du travail, l'ingénieur en modélisation et simulation gagne un salaire brut mensuel d'environ 3000 euros. Lorsqu'il passe en statut d'ingénieur senior, il peut toucher jusqu'à 6400 euros brut par mois. Dans ce métier, certains vocabulaires techniques sont nécessaires, notamment avec CAO, c'est un ensemble d'outils et logiciels de conception de modélisation, ainsi que PLM, un processus stratégique de gestion du parcours complet d'un produit, depuis sa conception, son développement et sa mise en service et mise en revue. Nous avons trouvé un témoignage sur une personne travaillant en développement de logiciels en simulation. Ce témoignage a été réalisé par le journal en ligne L'étudiant et a été publié le 21 juin 2013. Cette personne s'appelle Sylvain, il a 32 ans et il est développeur de logiciels en simulation. Il participe au développement de logiciels permettant aux sociétés industrielles de tester la fiabilité de leurs produits, sur des voitures par exemple. Depuis 2 ans, il travaille au sein d'une entreprise se nommant ESI Group qui se trouve en région parisienne. Sylvain explique que sa mission au sein de cette entreprise est d'une part de réduire les coûts de l'entreprise concernant les tests de voitures et d'autre part d'accroître la sécurité de celle-ci. En effet, il mentionne qu'un crash test d'une voiture coûte extrêmement cher à l'entreprise, c'est pour cela que ces entreprises préfèrent privilégier des simulations virtuelles de tests de voitures par exemple. Cette solution est tout d'abord plus économique et garantit les mêmes conditions de sécurité que les tests physiques. Concernant son parcours, petit déjà, Sylvain passait tout son temps libre sur les ordinateurs. En terminale, sur les conseils de l'un de ses profs, le jeune homme, féru de mathématiques et d'informatique, intègre une classe préparatoire scientifique et rejoint ensuite l'école normale supérieure de Cachan. Je voulais absolument intégrer cette école car elle jouit d'une excellente réputation et elle rémunère ses étudiants, raconte Sylvain. À l'époque, le jeune homme pense devenir professeur, le principal débouché des étudiants de l'ENS. Mais, après un stage en Master 1 à l'école polytechnique de Milan en Italie,
il découvre les méthodes numériques. J'ai travaillé sur une machine qui remplissait des briques alimentaires, se souvient Sylvain. Tout l'enjeu était d'augmenter la cadence de remplissage au maximum tout en évitant l'emballement et donc la panne. Le challenge intellectuel m'a passionné. Il rentre en France, prépare un M2 technique avancé en calcul de structure, TACS, puis poursuit jusqu'à la thèse. Après 2 post-doctorats, l'un à Grenoble et l'autre à Sophia Antipolis, il est embauché en CDI par ESI Group en 2012. Pour ce qui est de ses conseils, il dit « Pour exercer ce métier, aimer les mathématiques est indispensable, tout comme l'informatique. Je conseillerais d'intégrer une grande école et, pourquoi pas, de poursuivre en thèse. Jusqu'au Master 1, les étudiants sont très encadrés, mais ensuite, l'autonomie est plus grande, ce qui permet de développer énormément de compétences. La thèse est une bonne expérience, à condition toutefois d'aimer la recherche. » Pourquoi choisir ce métier? Eh bien, car c'est un métier d'avenir, en effet, les entreprises utilisent de plus en plus des logiciels de simulation pour leurs différentes activités. Par exemple, pour l'aéronautique, les voitures, les bateaux, etc. Et aussi car c'est un métier qui intéresse une personne de notre groupe, en l'occurrence Tom Fletter.